Bonjour à tous. Dans cette capsule, vous allez découvrir ce qu'on appelle la limite infinie d'une suite. Dans l'activité d'introduction, nous avons découvert que si on pouvait plier indéfiniment une feuille de papier, on pouvait atteindre n'importe quelle hauteur. En mathématiques, on peut modéliser ce problème à l'aide d'une suite. On pose U0 égale à 0,01 et l'épaisseur en millimètres de la feuille, U1 l'épaisseur après un pliage, U2 l'épaisseur après 2 pliages, et ainsi de suite. Vous avez reconnu une suite géométrique de raison 2. Observons son comportement au tableur. Une épaisseur de 1000 mm peut-elle être dépassée? Oui. Il suffit de choisir n supérieur ou égal à 17. Une épaisseur d'1 milliard de millimètres peut-elle être déplacée? Oui. Il suffit de choisir à partir de 37 pliages. Il semblerait que le terme un va pouvoir dépasser n'importe quelle borne à condition de choisir n assez grand. On dit alors que la suite u tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini, et on note limite quand n tend vers plus l'infini de un égale à plus l'infini. Voici ce que nous allons noter maintenant dans le cahier de leçons. Il s'agit de la limite infinie d'une suite en l'infini. Définition. Dire qu'une suite U a pour limite plus l'infini quand n tend vers plus l'infini signifie que tout intervalle de la forme A plus l'infini contient tous les termes un à partir d'un certain rang n0. On dit que la suite U diverge vers plus l'infini et on note limite quand n tend vers plus l'infini de un égale à plus l'infini. Autrement dit, les termes un deviennent aussi grands que l'on souhaite à condition de choisir n assez grand. Illustrons cet énoncé à l'aide d'un schéma. Le nombre A, c'est la borne que l'on cherche à dépasser. C'est l'épaisseur 1000 mm ou 1 milliard de millimètres dans l'exemple précédent. Le nombre n0, lui, est le rang à partir duquel cette borne est dépassée. À partir de n0, un est plus grand que A. Une remarque maintenant. On définit de manière analogue l'écriture suivante. Je vous laisse tout d'abord vous entraîner à lire cette écriture à voix haute. Ensuite, je voudrais que vous formuliez une phrase analogue à celle ci-dessus, qui commence par « autrement dit » pour caractériser cette limite. Vous pouvez mettre en pause afin de vous entraîner. Voici maintenant la réponse. Cette écriture se lit « limite quand n tend vers plus l'infini de un égale à moins l'infini ». Cela signifie que les termes un deviennent aussi grands que l'on veut négativement, à condition de choisir n suffisamment grand. Passons maintenant à un exercice. On pose pour tout n entier naturel positif ou nul, un égale à n carré. Un est la suite des carrés des entiers. Nous allons essayer de démontrer que la limite quand n tend vers plus l'infini de un est égale à plus l'infini. Prenez quelques instants pour recopier cet énoncé dans votre cahier et pour réfléchir à une stratégie. Nous voulons démontrer que le terme un devient aussi grand que l'on veut à condition de choisir n assez grand. Avez-vous une idée de comment choisir n pour que n carré dépasse 100? Bien sûr, il faut choisir n plus grand que 10. Avez-vous une idée de comment choisir n pour que n carré dépasse 10 000? Bien sûr, il suffit de choisir n strictement supérieur à 100. Ces deux exemples ne font pas une démonstration. Choisissons une borne quelconque que nous noterons A. Nous devons trouver à partir de quel rang tous les un dépassent A, c'est-à-dire n carré strictement supérieur à A. On passe à la racine carrée, cela revient à chercher n tel que n strictement supérieur à A. Ceci démontre bien que la suite un tend vers plus l'infini. En effet, toute borne A peut être dépassée par le terme un, il suffit de choisir n strictement supérieur à racine de A. On termine par une remarque. Nous pourrions démontrer de la même manière que les suites n au cube et racine de n ont pour limite plus l'infini en plus l'infini, et que les suites moins n carré, moins n au cube et moins racine de n ont pour limite moins l'infini. Ceci termine cette capsule. À bientôt!